Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Voilà, vous avez démarré une visite avec la population, vous rencontrez la population, vous échangez avec la population. Pourquoi cette initiative? Vous savez, j'ai commencé ceci il y a déjà plusieurs mois. J'ai visité tout le Togo. Je suis allé à Saint-Cassé, je suis allé à Néron, je suis allé à Kara. J'ai voulu au début avoir une relation intimiste avec le peuple togolais, sans tambour ni trompette. Et je restais avec l'habitant, j'ai dormi chez l'habitant, j'ai mangé avec l'habitant, j'ai dormi sur les nattes avec eux, pour mieux m'imprégner des réalités que vivent mes frères et mes soeurs togolais. Et évidemment, aujourd'hui, maintenant que le peuple togolais, par le biais des sympathisants, des adhérents et tout le monde qui sont venus lors de nos congrès tenus à Lomé les 1er et 2 août, quand ils m'ont fait l'honneur de faire de moi leur candidat au présidentiel de 2015, que j'ai accepté en toute humilité. Il est donc de mon devoir aujourd'hui de repartir à la rencontre du peuple togolais, mais cette fois-ci avec un peu plus de lumière. Quel bilan peut-on dresser, hein? C'est pas vrai, c'est vrai que ce n'est pas le moment de bilan, mais un petit bilan par rapport aux échanges que vous avez effectués avec la population. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la victoire. Je dis cela parce que quand je vois l'engouement, l'enthousiasme et tout le bonheur que je reçois tous les jours quand je suis avec la population togolaise, eh bien je me sens pousser des ailes. Je sens que nous allons avoir la victoire parce que c'est ce à quoi aspire le Togo. Depuis plus de 50 ans, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a été déconstruit. Il est donc temps qu'ensemble, nous reconstruisons notre pays. Alors, Monsieur le Président, vous avez été au fin fond, du Togo, vous avez participé à l'intimité des Togolais. Qu'est-ce que vous avez retenu? Le constat que vous faites de la vie de la population togolaise. C'était très instructif. C'était à la fois des moments pénibles quand je vis moi-même l'état de désolation de notre pays. Mais en même temps, je vois la fierté du peuple togolais. Malgré la misère, ils sont prêts à partager. Ils m'ont offert à manger, ils m'ont offert à boire, ils m'ont offert un endroit pour m'abriter. Ça, c'est la force du Togo. Malheureusement, il y a beaucoup de misère dans notre pays. J'ai vu des familles qui n'ont pas 1000 francs par jour pour pouvoir vivre. J'ai vu des familles dont les jeunes gens sont à la maison, malgré les diplômes, parce qu'ils n'ont pas de travail. J'ai vu des familles qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir acheter les médicaments. Ou bien, ils ont le choix où je me soigne, où je donne à manger à mes enfants. J'ai vu des familles qui n'ont plus espoir, qui n'ont plus confiance en la politique, ni au pouvoir, ni à l'opposition, parce qu'elles se sentent délaissées. Plus personne n'a l'air de vouloir s'occuper d'eux, s'occuper de tout de leurs problèmes. Et ils ne veulent plus envoyer leurs enfants aller se faire gazer, aller respirer des gaz lacrymogènes. Et ils baissent les bras. Alors c'était de mon devoir de leur dire, ne baissez pas les bras. Reprenez espoir. Nous pouvons changer les choses. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Bien sûr, beaucoup de gens m'ont déconseillé de faire de la politique. On m'a dit qu'un homme d'affaires ne fait pas de politique. D'ailleurs, je leur dis, moi je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un chef d'entreprise. On m'a dit, c'est dangereux.
On m'a même dit que tu vas te casser les dents. On m'a même dit qu'on va t'appauvrir. Ils m'ont dit que je risque de faire la prison. Mais comment est-ce que je peux voir la misère dans laquelle vivent jour après jour mes frères et mes sœurs togolais et togolaises? Comment est-ce que je peux voir ça et faire fi de ça? Et faire comme si je ne voyais rien? Je n'ai pas cette moralité. Ce n'est pas moi. Je suis obligé de m'engager. Parce que si je ne le faisais pas, alors que j'ai un peu le moyen de le faire, c'est un peu comme une complicité passive. J'accepte l'état de fait. Si je ne le faisais pas, c'est presque de la non-assistance à peuple en danger. Et moi, ma morale, mon éducation ne me commande pas de faire autrement que de m'engager auprès de mon peuple togolais. Mais pourtant, Monsieur le Président, le gouvernement dit qu'il travaille, que le pays est en croissance. Il est vrai que les chiffres montrent que le Togo a 5,6% de croissance, cette année on aura peut-être 6% de croissance. Il est vrai. Mais voyez d'où vient cette croissance. Économie de rente, l'exploitation de phosphate, le travail de nos femmes. Mais cette croissance, elle profite à qui? Elle n'est pas inclusive. Les Togolais auprès desquels j'ai passé des jours et des nuits ne savent même pas ce qu'on appelle croissance. C'est vrai que j'ai visité aussi Lomé 2. Je parle de cet endroit, cette ville dans la ville, où il y a des belles routes, où il y a de grands boulevards, j'allais dire, de belles maisons éclairées. Je n'ai rien contre les belles maisons. Mais Lomé, le Togo ne se résume pas à Lomé 2. La croissance, elle n'est pas dans les mains de tout le peuple togolais. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le président sortant lui-même avait affirmé à la télé, presque fièrement, que toutes les richesses du Togo sont entre les mains d'une petite minorité. Cette croissance est entre les mains de cette petite minorité. Eh bien, il est temps que le peuple togolais reprenne ses droits. Il est temps que la croissance soit inclusive. Il est temps que nous prenions notre vie en main. Voilà. Oui. Lors de cette visite ou bien de rencontre avec la population, on a senti que vous avez des messages forts. Quel était ce message? Comprenez-nous, Monsieur le Président. Je n'ai pas de message particulier que ce que les Togolais m'ont dit. Je ne viens pas pour imposer ma vision des choses. Cette tournée que j'avais faite depuis plusieurs mois, plusieurs années même, c'est pour écouter le peuple togolais. La personne qui a un problème, en général, connaît elle-même la solution à son problème. Elle n'a simplement peut-être pas les moyens d'appliquer cette solution. Donc je les ai écoutés. La femme qui va au marché tous les jours, qui paie 300 francs son ticket, mais qui ne vend que pour 100 francs, et qui est sous la pluie quand il pleut, qui marche dans la boue parce qu'il n'y a pas de route, vont vous dire, tiens, voici mon problème, voici ma solution, aidez-moi à mettre ça en place. J'ai compris, en résumant, que le Togolais a envie de manger à sa faim tous les jours. Le Togolais a envie de pouvoir envoyer ses enfants à l'école sans problème, ne pas avoir de problème de scolarité. Le Togolais a envie de se faire soigner quand il est malade. Les jeunes, parlons des jeunes, eux tous me disent, le problème numéro 1, c'est l'emploi. Eh bien, nous devons mettre en place des projets structurants qui sont créateurs d'emplois. Bon, mon projet, c'est pour que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui a un emploi. Je vous donne un exemple. On est en train de reconstruire l'aéroport de Lomé. Le nombre de Togolais qui y travaillent, on peut le compter sur une ou deux mains. Tous les travailleurs viennent de l'étranger. Ce n'est pas acceptable. Nous devons
donne du travail à notre peuple. Donc voici ce message, très simple, parce que ça répond immédiatement aux besoins du peuple togolais. Le peuple togolais n'a pas besoin d'attendre 2030 pour manger à sa faim. Il n'a pas besoin d'attendre 2030 pour pouvoir s'éduquer. Il n'a pas besoin d'attendre 2030 pour avoir des infrastructures nécessaires qui permettront aux investisseurs de venir investir dans notre pays. Il n'a pas besoin d'attendre 2030 pour pouvoir manger à sa faim et se soigner. Voilà le message que j'apporte au peuple togolais. Alors, il y a quelques années encore, le grand marché de Lomé, il y a les deux grands marchés du Togo, celui de Lomé et de Kara ont été brûlés. Et quelle analyse faites-vous de cet état de choses? Vous me donnez l'occasion de parler un peu de notre justice. Le garde des Sceaux lui-même a avoué que nos magistrats ne sont pas intègres. Au fait, ce n'est pas de leur faute. Ils sont juste au service du clan qui s'accapare le pouvoir depuis près de 50 ans. Ceci dit, si le marché de Lomé a brûlé, ça peut être un accident. Ça arrive, les accidents. Mais si, quelques jours à peine après, le marché de Kara aussi brûle, c'est forcément criminel. C'est forcément criminel parce que je ne crois pas aux coïncidences dans ce sens. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ces femmes qui ont tout perdu, leurs économies, toute leur vie? Il y en a qui ne sont pas indemnisés. J'apprends même qu'on leur dit, si vous voulez être indemnisé, venez prendre la carte du parti au pouvoir. C'est inacceptable. C'est intolérable. C'est criminel. Ce n'est pas acceptable. Moi, je n'accepte pas. Nous devons immédiatement et très très vite trouver une solution pour ces femmes qui aujourd'hui encore sont dans la misère. Alors qu'il y a encore quelques jours, quelques mois, elles jouaient un rôle important dans notre économie. On les appelait les nanabins. Aujourd'hui, j'apprends même qu'on les appelle les nanazem parce qu'elles sont obligées maintenant de se déplacer sur les motocyclettes. Ce n'est pas acceptable. Alors, Monsieur le Président, beaucoup de Togolais pensent que 2015 est déjà raté pour l'opposition. Quelle garantie pourriez-vous donner à la population togolaise qu'en 2015, vous pourriez apporter le changement ou l'alternance, comme le disent certains? D'abord, mon projet est très simple. L'alternance, à mes yeux, ou le changement à mes yeux, ce n'est pas que remplacer un président par un autre. C'est tout le système que nous décrions aujourd'hui qu'il faut changer. C'est toute la vision, c'est toute la politique qu'il faut changer. C'est en cela que moi je m'inscris. Alors, si les dés sont jetés, je n'y crois pas du tout. Parce que l'histoire nous montre, et ça je vous parle de fait, que malgré les lois chaotiques que nous avons en ce qui concerne les élections, on va à un seul tour, il n'y a pas de limitation de mandat. Malgré tout cela, et j'en passe, j'oubliais que nos frères et sœurs de la diaspora n'ont pas le droit de vote, alors qu'ils jouent un rôle primordial dans notre économie. Savez-vous par exemple que la contribution de nos frères et de nos sœurs de la diaspora, chaque année, dépasse de loin l'aide internationale que le Togo reçoit. Donc c'est des acteurs économiques importants du pays, mais on le prive de leur droit de vote, un droit légitime. Et bien malgré tout cela, l'opposition a toujours gagné les élections présidentielles au Togo. Le seul problème, c'est que le pouvoir en place s'accapare du pouvoir par la force. Je ne reviens pas sur les événements de 2005, de 2010. Je veux voir vers l'avenir. Mais nous devons apprendre les leçons de nos expériences passées. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2005, en 2010. Nous devons nous préparer pour faire de sorte qu'en 2015, on ne vole plus la victoire.
plus jamais, ça ne va plus arriver au Togo qu'au niveau de la victoire. Et comment nous allons faire? Ça, c'est le message que j'adresse au peuple togolais. Je ne peux pas le faire tout seul, mais vous pouvez le faire. Vous devez vous lever tous, aller vous inscrire. Tout le monde, vous devez aller voter. L'enthousiasme et l'engouement général d'une population, si nous avons tous la ferveur, aucune fraude ne peut nous battre. Aucune. Je vous en fais la promesse. Je demande à mes frères et mes sœurs de la diaspora de rentrer en masse. Venez vous inscrire, venez participer à ce moment historique. Ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes. Vous savez, la manière la plus efficace de combattre les ténèbres, c'est d'y apporter de la lumière. Et nous avons tout ça en notre pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie.